Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Jésus-Christ est merveilleux. Il me reste 45 minutes. Je vais parler pendant le peu de minutes qui me restent. Amen. Nous allons écouter la parole et personne ne sortira ici après 15 heures. Amen. Amen. Comme d'habitude, on avait dit, même si on est passé le micro à 5 minutes de la fin du culte, nous allons prendre ce que Dieu veut pour que nous puissions parler. Et celui qui vient en retard, il n'a qu'à comprendre. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Nous voulons faire l'œuvre que Dieu nous a envoyé de faire. Alléluia. Amen. Moi, je bénis la présence de toute personne ici présente. Je vous dis merci de m'avoir encore apprêté votre oreille. Alléluia. Amen. Pendant que les gens sortent, les gens ne viennent plus, moi, de mon côté, je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie parce qu'un jour, Jésus-Christ, lorsque ses disciples l'avaient abandonné, les gens qui étaient tout autour de Jésus ont fui Jésus parce que Jésus commençait à donner des paroles qui étaient dures. Et quand ils ont entendu ces paroles, les disciples se sont dit, cette parole est dure. Parce que Jésus leur avait dit, maintenant ce n'est plus le temps de manger, de multiplier le pain, ce n'est plus le temps de multiplier les poissons. Ce n'est plus le temps de créer, d'opérer toujours le miracle. Mais le moment est venu où vous devrez maintenant manger ma chair et boire mon sang. Lorsqu'ils ont entendu ce genre de choses, ils se sont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Alléluia. Amen. Si tu n'as plus les oreilles pour écouter la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, tu dois être checké quelque part. On va te checker. On va te mettre dans un appareil, on va vérifier qu'est-ce qui ne va pas. On va te zoomer avec des... Comment on appelle ça? Des jumelles. Ou sinon on va jeter des myopies. On va vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, pendant que les autres disent que cette parole est dure, qui peut l'écouter, mais il y a un enfant de Dieu qui répond que où irons-nous encore? Alléluia. Amen. Où irons-nous encore? Si toi aussi tu es dans le cadre des gens qui disent où irons-nous, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais si tu attends aussi ton tour pour fuir, nous n'allons pas s'arrêter de dire des choses qu'il faut à dire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu doit être prêchée. La parole de Dieu, la Bible nous envoie d'ailleurs d'insister à toute occasion, favorable ou non. Nous devrons toujours imposer la parole de Dieu pour que la parole de Dieu agisse. C'est cette parole-là qui nous fera entrer dans le royaume des cieux. Amen. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. Loin de la parole de Dieu, tu t'approches à la mort. Car la parole de Dieu est la vie. Et celui qui s'éloigne de la parole de Dieu, il s'éloigne de sa bénédiction. Celui qui fuit la parole de Dieu, c'est celui-là qui fuit le royaume des cieux. Celui qui fuit la parole de Dieu, il aime l'enfer. Et moi, j'aime pas l'enfer. Voilà pourquoi je m'accroche à cette parole. Amen. Que Dieu soit loué. Il y a un bruit qui annonce ta pluie. C'est ça mon thème d'aujourd'hui. Le bruit qui annonce la pluie. Le bruit qui annonce la pluie. Il y a un vent qui souffle qui annonce la pluie. Il y a un bruit que j'entends qui annonce la pluie. Les lecteurs de la Bible, ils savent déjà qu'est-ce que je vais dire là-dessus. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi au chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Je vais sauter beaucoup de versets parce que ce que j'allais dire, si je continuais jusqu'au début, je n'aurai pas le temps, on n'aura pas le temps de prier. Alléluia. Amen. Nous allons lire d'abord au verset 17, au nom de Jésus. Amen. À peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé auprès des Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de toi. Attendez ma soeur, tu restes toujours debout. Aujourd'hui tu vas rester debout. Ici on est en train d'accuser
est en train d'accuser l'homme de Dieu, soit disant qu'il est venu avec une confusion. On est en train d'accuser un prophète de Dieu, celui qui était le canal de leur bénédiction, comme étant un meneur de troubles, un semeur de troubles. Or, il était pour leur bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sers l'Éternel Dieu avec justice, si tu sers l'Éternel Dieu en esprit et en vérité, sache-le qu'il y aura des gens qui vont s'élever, qui vont te traiter comme étant des semeurs de troubles. Il y aura des gens qui vont s'élever, qui vont te condamner comme étant que tu es venu pour troubler l'ordre. Alléluia. Bien-aimé, un homme de Dieu, il vient toujours imposer l'ordre là où il y avait le désordre. Amen. Un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. C'est pour cela que moi je prie toujours Dieu, je dis toujours au Seigneur Jésus, Seigneur, si tu m'amènes quelque part et qu'il y avait une confusion, lorsque moi je serai là, qu'il y ait l'ordre. Amen. S'il y avait le ténèbre, que je puisse entrer la lumière. Amen. Là où il y avait des problèmes, que je sois un canal pour leur solution. C'est ça le devoir d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il entre dans une maison d'un sorcier ou d'une sorcière, il y aura une confusion dans les camps du diable. Il y a des maisons où on nous a imposé de ne plus entrer. On nous dit ici, je ne vais plus voir cet homme-là. Parce que quand il vient ici, je vois, mon esprit ne marche pas, ne s'entend pas avec son esprit. Allez-y comprendre, cet homme-là, il est suspect. Alléluia. C'est lui qui fuit l'homme de Dieu. C'est lui qui fuit un enfant de Dieu. Allez-y comprendre, même dans ta famille. Oh, allez-y comprendre, ils sont quelque part, ce sont nos voisins. Alléluia. On n'habite pas dans une même maison, mais ce sont nos voisins. Les voisins ont été toujours tout autour. Mais si toi tu entres chez les voisins et que les voisins se sentent mal à l'aise, allez-y comprendre que ces voisins-là ne sont pas des nôtres. Alléluia. Ils ne sont pas des nôtres. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, si tu vois des gens qui commencent à fuir, allez-y comprendre. Ah, ça fait mal. Hein? Peut-être parce que toi aussi, le demain, tu vas fuir. Mais c'est pas grave. Je n'ai pas dit que ceux qui sont partis, ceux qui ne sont pas là, ce sont nos voisins. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Il ne faut pas interpréter. Il ne faut pas interpréter la parole de Dieu. Oh, le pasteur nous a dit parce qu'on n'était pas là, nous on est des voisins. Non, je n'ai pas dit ça. Ils ne sont pas nos voisins, ce sont nos frères. Alléluia. Amen. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas là. Mais parmi eux aussi, il y a aussi des voisins. Il y a aussi des voisins. Bon, si les voisins, bon, que Dieu soit loué. Moi, je vais faire le travail que Dieu m'envoie de faire. Amen. Ici, on a traité Akab, Élie, comme étant un semeur de troubles. Pourquoi? Parce qu'en Israël, les gens commençaient à se continuer toujours à servir Baal. Le dimanche passé, nous avons prêché ici, on a beaucoup parlé sur Baal. Baal, on a dit, c'est le dieu des statues, le dieu des startés. Ce n'est pas l'Éternel, notre Dieu. Ce n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Ce n'est pas celui que toi tu es venu adorer. Baal, c'est le diable. Alléluia. Amen. Et ce peuple servait le Dieu qu'on appelle Baal. Il n'est même pas Dieu, mais bon. Juste pour expliquer la parole. Amen. Ce peuple faisait des sacrifices à Baal. Les choses qu'il devrait donner à Dieu, et il les donnait à Baal. Le dimanche passé, j'avais dit ici qu'il y a des choses que les enfants de Dieu ont acquis, ont reçues illégalement. Bien aimé, il y a des choses que tu as reçues légalement. Ce que tu as reçu légalement, c'est ce que Dieu t'a donné. Si Dieu ne t'a pas donné cette chose-là, tu l'as reçu illégalement. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce que tu as reçu légalement. L'onction de Dieu sur toi, tu l'as reçu légalement. Le souffle de vie, c'est Dieu qui te le donne. La bénédiction, c'est Dieu qui bénit. Tout ce que toi tu fais,
qui est convenable à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais tout ce que tu fais qui n'est pas convenable, tout ce que tu fais qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ, tu l'as reçu illégalement. Je peux citer? Les autres n'aiment pas que je cite ce nom-là. L'impudicité, tu l'as reçu illégalement. Ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Et quand tu pratiques maintenant l'impudicité que tu as reçue illégalement, automatiquement tu es en train de faire un sacrifice pour Baal. Oh! Amen. J'ai toujours dit, tout rapport sexuel fait hors du mariage, c'est l'impudicité. Ça, je ne m'arrêterai pas de le dire. C'est l'impudicité. Et quand tu le fais, tu es en train de faire un sacrifice pour Baal. Le vol, même le vol des dîmes, quand tu voles les dîmes, hein, Papa Ige, tu es en train de faire des sacrifices pour Baal. Amen. Le mensonge, quand tu commences à mentir, tu mens même le serviteur de Dieu. Ah, Dieu est gentil. Parce que si c'était Pierre, ceux qui étaient venus pour mentir devant Pierre, ils ont trouvé la mort. Anania et Saphira, ils sont morts parce qu'ils ont menti devant un homme de Dieu. Bénis seulement le Seigneur Dieu, parce que toi tu as beaucoup menti les serviteurs de Dieu, mais Dieu ne te condamne pas à mort. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pratiques ce genre de choses, tu es en train de faire des sacrifices pour Baal. Tu es soulard, tu es ivrogne, tu prends de l'alcool, tu dis un peu du vin pour l'estomac, comme toi tu es aussi Timothée, gloire soit à Dieu. Mais ce que toi tu fais, ce n'est pas comme Timothée. Tu dépasses même le niveau. Et quand tu fais ça, sache-le que tu es en train de faire des sacrifices pour Baal. Yes. Quand tu es en train de marcher, un pied dedans, un pied dehors, tu es en train de faire des sacrifices pour Baal. À l'heure de la prière, c'est l'heure que toi tu as choisi pour faire ta semoule, s'asseoir à la maison sur ton fauteuil et regarder la télé, zapper. C'est pas grave, mais sache-le que les autres sont en train d'offrir pour l'éternel Dieu. Et toi tu es en train d'offrir pour Baal. Et toute personne qui offre pour Baal, lorsqu'on vient lui dire que ce que tu fais, tu ne le fais pas pour l'éternel Dieu, tu le fais pour Baal, il dit toujours que tu es un semeur de troubles. Aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, on est mal vus dans notre foyer. Dès que tu entres, le semeur de troubles, il est venu. Bien aimé, si vous n'êtes pas marié, laisse-moi te dire que tu fais des sacrifices pour Baal. Or, c'est pendant qu'un marié, un couple marié, lorsqu'ils font leurs sacrifices, les sacrifices là, lorsqu'ils vont le faire, ils vont le faire pour la gloire de l'éternel Dieu. Ils vont le faire pour la gloire de l'éternel Dieu. Parce qu'ils le font légalement. C'est Dieu qui les a autorisés. C'est comme si ils adoraient l'éternel Dieu. Amen. Parce qu'ils ne sont pas dans la fraude. Amen. Quand je parle de ces choses, je n'ai même pas honte. Je dis la vérité. Amen. Il faut chercher à faire des sacrifices pour l'éternel. Nous sommes une église qui parle sur la délivrance. On nous a dit ici, nous sommes délivrés pour servir. Nous ne sommes pas délivrés pour rester comme ça. Nous devons servir l'éternel Dieu. Corps, âme et esprit. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Rien de ce que tu as, tu l'as reçu loin de l'éternel Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Tu dois faire des sacrifices pour ton Dieu. Et Élie est venu avec un message qui disait que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de le faire pour Baal. Akab s'est levé et dire à Élie que tu es un semeur de troubles. Qu'est-ce que tu viens nous dire ici? Nous sommes déjà habitués à faire des sacrifices pour Baal. Et toi maintenant tu viens,
Tu dis que c'est que, selon eux, ils croyaient que les sacrifices qu'ils faisaient, ils les faisaient pour l'Éternel et Dieu. Or, Élie, avec l'œil spirituel, avec l'œil de Dieu, il a compris que ce que ce peuple-là faisait n'était pas pour la gloire de l'Éternel Dieu, c'était pour Baal. Bien-aimé, tu peux aller à l'église, tu crois que tu pars à l'église pour la gloire de Dieu, or tu pars à l'église pour la gloire de Baal. Ça c'est dur, hein? Je vais m'expliquer. Amen. Tu peux aller à l'église, mais tu pars à l'église, ce n'est que les pieds qui partent à l'église. Ton corps est entré à l'église, mais tous tes sentiments ne sont même pas à l'église. Tu peux chanter comme notre sœur Louisiane a chanté ici. Elle a chanté. Ce n'est que la voix qui chante pour l'Éternel. Mais sa vie, son âme, son esprit n'est même pas pour Dieu. Je ne dis pas ça pour la sœur. Hein. Je dis pour d'autres personnes. Tu peux te mettre ici, faire la louange, danser comme Myriam, mais ce n'est pas grave. Tu peux danser, ce n'est pas mauvais. Mais laisse-moi te dire, est-ce que tu le fais pour la gloire de l'Éternel ou tu le fais pour la gloire de Baal? Si tu le fais pour la gloire de Baal, quand est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose pour la gloire de Baal? Tu fais quelque chose tout en étant dans le péché. La Bible nous dit, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Lorsque toi tu n'es pas en esprit, tu n'es pas en vérité. Les adorateurs, ce n'est pas seulement ceux qui se lèvent ici. Toi aussi tu es un adorateur. Toi aussi tu es un adorateur. Mais lorsque tu adores, est-ce que tu adores en esprit et en vérité ou bien tu adores dans la chair? Et pendant que tu vas adorer toujours dans la chair, ton sacrifice sera pour Baal. Alléluia. L'Éternel Dieu n'entend pas la prière d'un pécheur. Tu vas prier, tu pries, tu vas faire des incisions dans ton corps. Le sang va couler. Dieu va regarder, il va voir, oh vraiment quel sacrifice, mais tu le fais pour Baal. Et ces gens, en Israël, à Jérusalem, ils faisaient aussi des sacrifices. Et ils ne les faisaient pas loin des lèvres de Dieu, loin du temple de l'Éternel. Ils les faisaient dans le temple de Dieu. Élie a regardé, il a dit non. Assez, on n'a plus besoin de ça. Les gens peuvent venir comme ils veulent. Ils viennent en retard comme ils veulent. Nous allons toujours parler de ces choses. Amen. Tu sais que c'est le jour de l'Éternel et Dieu. Tu viens comme si tu allais chez ta copine. Chez ta copine d'ailleurs, tu respectes l'air. Tu respectes l'air parce que tu sais que chez ta copine là-bas, il y a la logique. Tu vois, ils sont vraiment, tu vois, et ils sont blancs, nous sommes africains. Là-bas, chez les blancs, si tu t'invites à 12h, il faut être là à 12h. Là, tu respectes le rendez-vous avec ta copine. Tu valorises ta copine. Mais pour le rendez-vous avec l'Éternel et Dieu, ça, tu te dis, oh, lui là, c'est pas grave. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas notre copain. Même si on va rester à des personnes, je ne changerai pas l'évangile. Amen. Même si je vais rester que moi et ma femme, je ne vais pas changer l'évangile. L'évangile restera toujours tel qu'elle est. Si tu fais les choses pour la gloire de Dieu, nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Si tu le fais pour la gloire de Baal, nous allons dénoncer cela. Nous allons dire que ça, ce n'est pas bon. Amen. À quoi est bon de remplir une salle avec des gens qui ne servent pas l'Éternel et Dieu? Nous avons besoin de gens qui servent Dieu. Même si tu ne chantes pas, tu ne travailles pas au service des protocoles, tu n'es pas intercesseur ni protocolaire ou prédicateur, mais en venant seulement ici, tu es en train de servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et moi je veux des gens qui vont servir Dieu en esprit
et en vérité. Amen. Ce sont ces gens-là que l'Éternel Dieu a besoin. Élie a vu ces choses. Il a dit non, Dieu n'est plus avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que nous allons servir pour Baal, aussi longtemps que nous allons faire des sacrifices pour Baal, l'Éternel Dieu ne sera pas avec nous. Il ne sera pas avec nous. Nous allons crier, nous allons chanter, nous allons acclamer, louer, adorer, mais il ne sera pas là. Nous allons l'invoquer, il ne descendra pas, il ne viendra pas, parce que nos sacrifices n'est pas destiné à lui, mais nos sacrifices est destiné pour Baal. Amen. Beaucoup de gens servent l'Éternel avec des sentiments mondains. Tu le vois, même pour s'habiller. Quand il s'habille, toi tu dis que, oh sœur, notre sœur, c'est bien habillé. Regarde la tenue qu'elle a mis. Mais au fond de son cœur, avant de sortir à la maison, il se disait déjà, la manière qu'il me regarde, aujourd'hui je vais mettre ça. Il verra. Donc tu viens, tu t'es bien habillé, non pas pour la gloire de l'Éternel, mais pour la gloire de Baal. Baal ayebake, yo, oza toujours yaye. Oye na intention ya kopengu sabatwanga. Nous allons dire la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Si tu le savais que cette tenue-là était bonne, il fallait le mettre dans ta maison là où il y a ton père. Tu ne veux pas mettre cette tenue-là à côté de ton père, mais à l'église là tu peux le mettre. Bien aimé. Ici, on ne vient pas faire les moziki. Les moziki, moziki c'est quoi en français? Ah, Boulou Barboui du français. Moziki c'est quoi? Association? C'est une association? Non. Oui, c'est une association. Iceberg. Moziki Penza. Ça existe. Nandenga ki moziki. Bon, réunion amicale. Voilà, j'ai zappé tout ce que vous avez dit. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu t'habilles et que tu dis déjà au fond de toi, ma sœur, wana lelo bakoyeba, mikolo bakosi matai kaka lola pasteur, yaka nango, gloire au Seigneur. Mais yo pasteur pe na yo pate, ozolata pour ma sœur ba yeba, yeba ngo kozolata pour la gloire en Nzambe te. Tu le fais pour la gloire de Baal. Et à ce moment-là, Dieu ne te voit pas. Amen. Il a dit que la femme s'habille d'une manière décente. Si toi tu dis qu'on a dit seulement ça aux femmes, l'église aussi est comparée à la femme. Amen. Même que tu sois homme ou femme, tu es une femme devant l'Éternel Dieu. Amen. Si tu es une femme, bien aimée, il faut savoir s'habiller d'une manière décente. Veut dire un tenue qui va glorifier l'Éternel Dieu, qui ne sera pas une occasion de chute pour les autres. Je bénis l'Éternel parce que ces deux derniers dimanches, il y a un peu froid, ça fait un peu froid. Gloire soit rendue au Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il faisait chaud ici, j'avais même du mal à regarder d'autres personnes dans la salle. Alléluia. Amen. Tu sais quand tu le fais à la maison. Élie a dénoncé, il a dit ce que vous faites n'est pas bon. Maman, continue en bas. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. Ah, maintenant je vais lancer un défi. Vas-y. À la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Amen. Attends. Comme vous avez dit que c'est moi qui ai le meneur de troubles, comme toi le roi, tu m'as traité d'un semeur de troubles, moi maintenant, je vous lance un défi. Alléluia. Amen. Comme vous avez dit que ce que vous faites, c'est ce qui est légal, et moi j'ai dit ce que vous faites, c'est illégal. Maintenant, je vous lance un défi. Nous allons monter à la montagne de Mont Carmel. C'est là où on va voir qui a raison et qui a tort. C'est là où on verra, on va savoir
sert l'Éternel Dieu et qui sert Baal. Moi, je suis saint. Mais vous, comme vous êtes nombreux, je lance cette invitation aux 450 prophètes de Baal et aux 450 prophètes de Starté. Au total, ça fait combien? 450 plus 450. C'est 900. Ah, 450, oui. 850. 450 de balles. Oui. Ah, 400 de balles, sorry. Non, 450 de balles et 400 d'Astarté. 400 d'Astarté. 850 prophètes réunis contre une seule personne. Alléluia. Amen. Et laisse-moi vous dire, ils n'étaient pas seulement 850. Moi, je vais vous dire qu'ils étaient sponsorisés par lui-même et le roi. Parce que le roi, déjà en donnant son discours était déjà clair, montrait déjà clairement que je suis pour les prophètes de Baal et de Sarté. Parce qu'il a dit à Élie, toi tu es sémère des troubles. Nous sommes déjà habitués avec les prophètes de Baal et de Starté. Comment toi tu viens avec un autre message? Bien aimé, si tu avais déjà reçu un autre message, aujourd'hui je vais troubler les démons qui sont dans ton corps. Je vais troubler tous les esprits impurs qui sont dans ton corps. Parce que le travail qu'ils sont en train de faire n'est pas normal. Ce qu'ils sont en train de faire dans ta vie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les démons, les esprits impurs qui habitent dans cette église ne sont pas en train de faire la volonté de l'Éternel Dieu. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de le faire pour Baal. Aujourd'hui, je vais lancer un défi devant tous les esprits impurs qui habitent dans la vie des enfants de cette église. Je lance un défi aujourd'hui. La montagne de Mont Carmel, c'est ici aujourd'hui. C'est ici aujourd'hui. Nous allons savoir qui est le serviteur de l'Éternel. Si c'est Baal, c'est aujourd'hui qu'on va juger cela. Je lance un défi à tous les sorciers qui sont dans cette salle. Je lance un défi à tous les magiciens marabouts, à tous les satanistes qui viennent dans cette salle. Je leur lance un défi aujourd'hui. Je lance un défi à tous les chefs coutumiers des fidèles de cette église. Je leur lance un défi. Je lance un défi aujourd'hui. Nous saurons qui est l'Éternel Dieu. Nous saurons aujourd'hui qui sert l'Éternel et qui sert Baal. Ce n'est pas seulement le roi, ce n'est pas seulement Akab qui les avait sponsorisés. Aussi toute la ville était derrière ces prophètes-là. Toute la ville. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dans les choses de Dieu, la majorité n'a jamais toujours eu raison. Vous pouvez être 500 contre une seule personne. Mais votre majorité, est-ce que ce que vous avez pris comme décision, c'est ce qui est pour la gloire de Dieu? Ou bien l'unique personne là qui a raison? Si nous sommes là, tout le monde qui est là, et que des personnes disent des choses qui vont glorifier Dieu, Dieu sera avec ces deux personnes. Amen. Et tous les restes, quel que soit leur nombre écrasant, Dieu ne va pas être pour eux. Dans le monde, on nous dit toujours que l'union fait la force. La voix des hommes, c'est la voix de Dieu. J'ai cherché ça dans ma Bible, je ne l'ai pas encore trouvé. Si toi tu trouves ça dans ta Bible, tu m'amènes ce verset-là demain. Amen. Je te donne encore une semaine, le dimanche prochain. Tu viens avec ce verset-là qui dit la voix des hommes, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Moi je cherche ce genre de verset. Le jour où tu auras ça, même toi tu vas regarder sur YouTube, quand tu vois ça, tu m'amènes ce verset-là. Nous avons besoin de ce verset. Oh, la majorité a toujours eu raison. J'ai besoin
La majorité a toujours eu raison. J'ai besoin de ce verset. Dans les choses de Dieu, la majorité n'a pas toujours raison. Il peut ou ne pas avoir raison. Si la chose qu'ils sont en train de défendre est pour la gloire de Dieu, à ce moment-là, ils ont raison. Mais si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, quel que soit le nombre, Dieu ne sera pas d'accord. Dieu ne sera pas avec ces gens-là. Élie a dit, venez, même vous tous. Moi, je sais ce que je suis en train de dire. Moi, je sais celui qui m'a appelé. Moi, je sais celui qui m'a établi. Moi, je connais la personne que je suis en train d'adorer. De celle à qui donc je fais des sacrifices. Et je vous dis que cette personne-là, ce n'est pas la même personne que tous ces prophètes sont en train d'offrir. Il a dit au prophète de Baal, vous venez et vous allez prendre des taureaux. Vas-y maman, continue. Achab envoya des messagers. Akab, oui. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Ah, invitation lancée à tout le monde. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Non. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Merci. Allons à la montagne, nous tous. Parce qu'il y a un défi. C'est là où tout va finir. C'est là où on saura qui est dans la vérité et qui est dans la fausseté. C'est là où nous allons découvrir qui sert l'Éternel et qui ne sert pas l'Éternel. Après avoir pris des taureaux, ils sont montés là-bas sur la montagne. Et arrivé là-bas, Élie prend la parole. Il a regardé le peuple. Il demande au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous toujours des deux côtés? Clocher des deux côtés veut dire quoi? Aujourd'hui vous êtes pour l'Éternel, demain vous êtes pour Baal. Aujourd'hui vous donnez des sacrifices pour l'Éternel, demain vous donnez des sacrifices pour Baal. Il y a des enfants de Dieu aussi aujourd'hui qui sont comme ça. Il est enfant de Dieu le dimanche à l'église. Après l'église, il va consulter les marabouts dehors. Il va consulter les maliens. Ils vont consulter les voyants là. Je ne sais pas, il est indien parce que les Indiens sont vraiment dans ce domaine-là. Donc, il est enfant de Dieu, il se dit frère, sœur en Christ, mais lorsqu'il y a un, ça ne va pas, il ne prend plus Dieu comme son Seigneur. Il prend une autre direction. Je vais consulter Taounda. Je vais consulter Maman Doundou. Je vais consulter je ne sais qui. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu allais consulter Bouddha, même si tu allais consulter Mahomet, laisse-moi te dire, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Et c'est lui seul qui est la solution pour ton problème. Quand ça ne va pas, tu t'engages à aller chercher d'autres dieux. Bien-aimé, Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de l'Éternel Dieu. Amen. Si c'est Baal, allez chez Baal. Alléluia. Toi aussi qui m'entends aujourd'hui, si tu sais connaître qui est l'Éternel, sers seulement l'Éternel et Dieu. Amen. Si tu veux servir l'Éternel et Baal, bien-aimé, aujourd'hui, fais ton choix. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, reste sur les pas de Jésus. Amen. Si c'est Baal, sors, va chez Baal. Au nom de qui? De Jésus. On n'a plus besoin de gens qui vont servir Baal et servir l'Éternel. Il est question maintenant de choisir. Si c'est Baal, bien-aimé, va chez Baal. Parce que tu es en train de perdre beaucoup de l'énergie. Tu donnes l'énergie, je ne sais pas, 40% chez Baal, 40% chez l'Éternel. Non. Garde tout
soit pour l'Éternel, ou tu gardes tout pour Baal. Alléluia. Amen. On ne sert pas Dieu à moitié. Oh, moi, je suis chrétien, mais moi, j'ai pris vraiment, mais quand il commence à parler de l'énigme, là, moi, non, pas l'énigme. Bien aimé, tu veux partager Dieu? On ne divise pas Dieu. Il est l'unique. Ce qu'il a dit est oui et amen. Amen. J'aime bien aller dans cette église-là, mais le problème qui est là, et là-bas, il finit toujours en retard. Si tu veux servir l'Éternel, reste chez l'Éternel et Dieu. Tu veux qu'on termine avant pour aller où? Tu verras ces gens-là qui cherchent à retourner vite à la maison. Ils sont des fois comme un frère Glody. Ils cherchent à se finir rapide parce qu'il a match. Frère, attention. Alléluia. Amen. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, va auprès de l'Éternel. Si c'est Baal, va auprès de Baal. Lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde ici, il y a eu des décroissances dans les églises. Parce que ce dimanche-là, il y a match. À l'ère du guild, il préfère mieux rester à la maison et regarder le match. Il ne veut pas regarder un match en différé. Il veut... Non, moi j'aime bien quand on joue directement, je regarde. Il a fui l'église pour regarder le match. Qui est ton Dieu? C'est Baal ou c'est l'Éternel? Dieu, l'Éternel, Dieu a dit, mes brebis connaissent ma voix et ils écoutent lorsque je les appelle, lorsque je parle à mon peuple connaît ma voix. Alléluia. Est-ce que toi tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu connais la voix de l'Éternel et ton Dieu? Amen. Ton Dieu t'appelle dans l'ordre et dans la discipline. Obéis à l'Éternel, obéis à l'Éternel, obéis à l'Éternel. Le dimanche passé, j'ai parlé de la personne que Dieu établit. Si Dieu établit un Moïse devant toi, il faut l'obéir. Parce que ta bénédiction dépend de ce Moïse. Lorsque tu es têtu devant ce Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Lorsque tu es désobéissant devant la personne que Dieu a établie pour toi, bien-aimé, tu ne seras pas béni. Je te dis la vérité. Amen. Quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son niveau d'études, Dieu a établi David roi. Il y avait des grands dans ce pays-là. Il a établi les gens comme les Samuel. Il y avait des gens qui étaient plus que lui. Il a établi Josué. Il y avait des gens qui étaient plus que Josué. Mais s'il établit quelqu'un, c'est juste une grâce. Dieu a vu que c'est lui qui peut faire ce travail. Dieu ne dépend pas de ton intelligence ni de ta sagesse. Il ne dépend pas de ton âge. Il dépend de lui-même. Et ce qu'il dit a été toujours bon. Même si tu contestes ce que l'Éternel a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Et si tu t'opposes à l'Éternel Dieu. Qui es-tu pour s'opposer à l'Éternel Dieu? C'est lui qui nous a créés. Les prophètes de Baal sont montés sur la montagne. On va sauter, maman. Parce que si je continue là-bas, ça sera grave. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils sont montés sur la montagne, l'Éternel, Élie, a pris la parole. Il les a donné cette opportunité de faire le choix. Bien-aimé, aujourd'hui, toi aussi, tu peux faire les choix. C'est un choix simple. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, va auprès de lui. Si c'est Baal, c'est un choix simple. Va chez Baal. Il ne faut pas dire que l'Éternel est mon Dieu, seulement comme Jésus sauveur.
Non, Jésus-Christ, il est aussi Seigneur. Alléluia. Pour sauver, il n'a pas besoin que tu lui dis que Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Non. Mais il a besoin d'abord que toi et moi, nous confessons qu'il est notre Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous. Jésus comme Seigneur, c'est notre service. C'est notre service de prendre Jésus, lui mettre comme notre Seigneur. Seigneur veut dire, c'est lui qui prend tout comme décision pour ta vie. C'est lui qui a les bâtons de commande pour ta vie. Avant de faire quelque chose, il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans les consulter. Il veut que d'abord, avant de faire toute chose, nous puissions les consulter. En consultant l'Éternel Dieu, Dieu va nous donner des directives à suivre. Même si cette directive-là nous amène dans le feu, nous ne serons jamais consumés. Amen. Alléluia. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont consulté l'Éternel Dieu. Ils ont demandé à Dieu. Ici, on nous dit d'aller offrir des sacrifices aux statues. Ici, on nous dit d'aller adorer les statues. Mais toi, Éternel Dieu, qu'est-ce que tu dis? L'Éternel Dieu les a dit que vous n'allez pas vous agenouiller, vous n'allez pas faire des sacrifices, vous n'allez pas adorer le statut. Vous adorerez que moi seul, l'Éternel, votre Dieu. Et ils ont obéi. On les a mis dans le chemin d'une fournaise de feu. On les a introduits dans une fournaise de feu. Mais ils ne se sont jamais consumés. Amen. Parce que l'Éternel était avec eux. Le problème qui est là pour toi, c'est quoi? C'est la peur. C'est la peur. Tu te dis, ah, barotia batuna moto. Allez, oyambi bal. J'ai suivi sur à la radio ce qui se passe en Irak. Les chrétiens d'Irak, il y a dans une ville, ils sont entrés, les rebelles sont entrés. Ils ont dit, comme nous avons gagné la ville, alors tout le monde doit se convertir en islam. Celui qui ne veut pas devenir musulman, automatiquement il sera tué. Et les chrétiens ont accepté de devenir musulmans de peur qu'on le tue. Et quand on interviewait les chrétiens là, ils ont dit, nous avons juste accepté parce qu'ils voulaient nous tuer. Ils nous ont dit que si nous n'allons pas accepter, nous allons, on va nous tuer. Alors on a accepté, mais en vérité, nous ne sommes pas des musulmans, nous sommes toujours chrétiens. Laisse tomber. Tu as déjà cédé. Tu as cédé. Jésus-Christ n'a pas cédé sur la croix. Il voyait la mort devant lui. Il n'a pas cédé. Il s'est accroché à son Père. Il a dit, j'irai jusqu'au bout. Je suis le roi des rois. Je suis le roi des rois. C'est moi qui ôte le péché du monde. C'est moi qui donne la vie éternelle. Je suis l'unique chemin, la vie et la vérité. Il n'a pas trahi son Dieu. Il n'a pas abandonné sa mission. Amen. Élie n'a pas eu peur des prophètes de Baal et des Startés. Il a dit, je n'aurai jamais peur de ces gens-là. Allons sur la montagne. Aujourd'hui, nous sommes déjà sur la montagne. C'est ici que nous allons comprendre qui est l'éternel Dieu. Qui est le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas le Dieu de ta famille. Ce n'est pas le prophète de Baal. Ce n'est pas le Ngangakisi que toi tu consultais. Ce n'est pas le Taonda que toi tu consultais. Ce n'est pas le Mandundu, de Tatambikoudi. Ce n'est pas de Ngouza. Alléluia. Amen. Les gros mots, hein? Je regarde une riche là-bas qui me regarde. Elle ne comprend rien. Taonda, c'est quoi encore? Tout ça, ce sont des prophètes de Baal. Ils ne servent pas l'Éternel, mais ils sont en train de servir Baal. Aujourd'hui,
même les chefs coutumiers de ta famille se réunissaient. C'est aujourd'hui que nous comprendrons qui est l'Éternel. Amen. C'est aujourd'hui. Je sais que toi tu n'as pas de problème, mais pour moi j'ai des problèmes, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ici, maintenant sur la montagne. C'est ici que nous saurons qui est l'Éternel, qui est le vrai Dieu, qui est dans le véritable et qui est dans la fausseté. C'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit maintenant c'est vous les prophètes de Baal qui peuvent commencer. Maman, il ne faut plus lire parce qu'on n'a plus le temps. Je dois terminer dans 2 minutes, dans 5 minutes. Il a dit, c'est vous maintenant, c'est ici qu'on saura maintenant. C'est vous qui vont commencer. Vous pouvez commencer à faire vos sacrifices. Faites vos sacrifices. Pourquoi Élie avait dit ça? Parce qu'il savait que lui, en lui, il avait Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui a Dieu n'a pas peur. Et quand il disait cela, il savait que la présence de son Dieu était là. Là où il y a la présence de Dieu, les prophètes de Starté sont paralysés. Oh, tu n'as pas compris. Je disais ceci. Là où il y a la présence de Dieu, les ténèbres, Satan et tous ces démons sont inopérationnels. Parce que ton Dieu est là, tous les démons de ta famille sont paralysés. Parce que l'Éternel Dieu est là, tous les sorciers de l'Europe sont paralysés. Parce que l'Éternel Dieu est là, tout celui qui tourmente ta vie, il est anéanti. Les soldats disent quoi? Les policiers disent quoi? On a déjà maîtrisé la situation. Alléluia! La situation elle est déjà maîtrisée. Parce que l'Éternel Dieu est là. La situation elle est déjà maîtrisée. Voilà pourquoi le pasteur Papi parle vraiment avec assurance. Je sais celui que je sais. Je sais celui qui est avec moi. Je connais Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que là où il est, les ténèbres est paralysé. Je sais que là où il marche, les ténèbres est mis le sans effet. Voilà pourquoi pendant qu'il passait, partout où il passait, il y avait des miracles. Les paralytiques pouvaient marcher, les aveugles voyaient, parce qu'il est Dieu. Là où il y a la puissance de Dieu, la condamnation est mise le sans effet. Qui a condamné ta vie? La Bible me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de condamnation. Qui t'a condamné? Ton pasteur? Le pasteur n'a pas le pouvoir de condamner un enfant de Dieu. Oh, je suis pasteur, mais je te dis ça. Je n'ai pas le pouvoir de condamner un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il a Jésus-Christ à lui. Si tu veux me condamner, commence d'abord à condamner mon Jésus. Commence d'abord à condamner mon Jésus. Celui qui veut me maudire, qu'il commence d'abord à maudire mon Jésus. Qu'il commence d'abord à maudire mon Jésus. Tant que mon Jésus ne sera pas maudit, je ne serai jamais maudit. Tant que mon Jésus ne sera pas condamné, je ne serai jamais condamné. Aujourd'hui, même les sorciers de ta famille se lever, ils ne seront pas te condamner. Aujourd'hui, les reprises doivent lâcher. Doit lâcher. Satan commence déjà à lâcher ta prise, non? Commence déjà à lâcher ta prise. Parce que l'Éternel Dieu est là. Élie les a dit, vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer parce que là, moi j'ai confiance en mon Dieu. Moi je me mets à côté. Vous pouvez maintenant commencer à faire. Faites votre travail. Ils ont commencé à invoquer. Leur Dieu ne pouvait même pas approcher. Parce qu'ils voyaient la puissance de ce grand Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Toi qui es esprit impie, qui m'entend maintenant, parce que les démons aussi entendent. Pendant que je suis en train de parler, les esprits impies qui sont dans la vie de certaines personnes ici, ils sont en train d'écouter cette parole que je suis en train de déclarer. Maintenant, je sais que tu as toujours travaillé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je t'ordonne maintenant, travail. Vas-y, toi démon, fais ton travail. Je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus, fais ton travail. Tu ne sauras pas le faire. Amen. Toi
sorcier, si tu es là dans cette salle, je t'ordonne maintenant, commence à opérer tes travaux. Fais maintenant ton travail que tu as toujours fait. Fais-les. Je t'ordonne au nom de Jésus. Vas-y, fais-les. Tu vois comment tu es incapable. Bon, toi, Satan, je t'ordonne maintenant, commence à faire ton travail au nom de Jésus. Déjà en écoutant le nom de Jésus, tu es mal à l'aise. Déjà en écoutant le nom de Jésus, tu t'es éloigné. Parce que tu connais, c'est celui-là qui t'avait écrasé sur la croix de Golgotha. Parce que tu connais, c'est celui-là qui t'avait vaincu sur la croix de Golgotha. Maintenant, je t'ordonne, sors de ces lieux. Va dans les lieux arides. Levons-nous.